Salut les Frenchies, moi c'est Teddy, expatrié depuis 13 ans. Stop. Avant de commencer, je dois te dire un truc brutal. Nous, les Français, on a un gros problème à l'étranger. Et ce que je vais te révéler va probablement te choquer, te mettre en colère ou te faire réaliser des choses que tu n'avais jamais osé avouer. Selon plusieurs enquêtes internationales, les Français figurent parmi les pires touristes du monde. Oui, tu as bien entendu. Pire que les Américains. Pire que les Britanniques. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si tu es français et que tu vis à l'étranger, ou que tu comptes partir bientôt, cette vidéo va changer ton regard. À 180 degrés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce que personne n'ose dire. Comment nous, Français, on se comporte vraiment une fois hors de nos frontières. Le constat choque. Les chiffres qui piquent. Une enquête auprès de 4500 hôteliers classe les Français comme les pires touristes. Mauvais en langues étrangères, râleurs chroniques, radins sur les pourboires, et peu polis globalement. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire de vacances, les expats aussi. Plus de 2,5 millions de Français vivent à l'étranger. Et une partie d'entre eux traînent une réputation tenace. Ils se regroupent en bulles françaises, critiquent sans cesse le pays d'accueil, refusent souvent d'apprendre la langue locale et comparent tout avec la France. Alors oui, tu te dis peut-être, pas moi, je suis différent. Vraiment. Attends un peu, si tu aimes notre contenu, aime et abonne-toi. Commente et donne-nous ton avis, ça nous intéresse. Les stéréotypes qu'on valide, le français, râleur. On critique tout. La bouffe, le service, les transports, la météo, et souvent devant les locaux. Imagine un Allemand qui débarque à Paris et répète « Vos croissants sont pourris, votre administration, c'est nul ». Tu réagirais comment ? L'arrogance culturelle. On arrive comme si on allait éduquer le pays. Gastronomie, littérature, philosophie. Vous ne connaissez pas Napoléon ? Mais voyons. Le handicap des langues. La France est 49e mondiale en anglais. Beaucoup d'expats gardent un accent marqué, même après 10 ans sur place. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, de toute façon, tout le monde parle anglais, et le français, c'est plus beau. Les Frenchies de banlieue. Dubaï, Thaïlande, Bali. Certains Français se comportent comme en terrain conquis. Total irrespect des codes locaux. Arrogance dans les lieux de fête. Attitude, je paye donc j'ai tous les droits. Résultat ? Mauvaise réputation généralisée. Un hôtelier thaïlandais me disait, il y a les Français respectueux, et puis il y a ceux qui pensent que l'argent leur donne le droit de tout exiger. Petit défi, dans les commentaires, avoue honnêtement le stéréotype que tu valides parfois. Ce que les étrangers pensent de nous. Témoignage direct. Sarah, de Londres. Les Français critiquent en direct notre petit-déj et nous expliquent comment faire. Carlos, restaurateur à Barcelone. Ils commandent en français, se vexent si on ne comprend pas, et comparent tout à la France. Claudia, collègue allemande. Compétent, oui, mais toujours persuadé d'avoir raison. Les French Ghetto. À Londres, Montréal, Berlin, Phuket, Kuala Lumpur, on recrée la France à l'étranger. Resto français, épicerie française, soirée entre Français. Une grande majorité habite regroupée dans les mêmes quartiers, scolarisent leurs enfants à l'école française. Pas tous, mais malheureusement beaucoup. Puis on se plaint que les locaux ne nous intègrent pas. Comme dit la sociologue Marie Leblanc, les Français à l'étranger ont tendance à recréer leur France plutôt que de s'adapter à la société qui les accueille. Les conséquences : moins d'amis locaux, opportunités professionnelles ratées, réputation négative. Et surtout, on rate l'essence même de l'expatriation, la découverte des autres cultures. Pourquoi on est comme ça ? Numéro 1, notre héritage historique. Ancienne puissance coloniale, patrie de la Révolution, gastronomie mondiale. On nous élève avec l'idée que la France est la référence absolue. Numéro 2, l'éducation. On apprend à débattre,
critiquer, donner notre avis. Excellent en France. Mais à l'étranger, ça passe souvent pour de l'arrogance. En numéro 3, la peur de perdre son identité. On surjoue la francitude pour ne pas se dissoudre dans la culture locale. Numéro 4, une supériorité qui cache une fragilité. Derrière nos critiques, souvent une peur. Peur que les autres fassent mieux que nous. Exemple punchline. Si on dit que la bouffe étrangère est horrible, c'est peut-être parce qu'on a peur d'avouer qu'elle peut être délicieuse aussi. Solution, l'humilité. Comment changer ? 1. Fermer sa bouche au début. Observer, écouter, apprendre. 2. Apprendre vraiment la langue. Pas juste 3 mots, c'est pas suffisant. Mais parler vraiment couramment. Sortir du ghetto français. Une activité locale par semaine, sans filet français. Être ambassadeur, pas critique. Dire « En France, on fait différemment, et j'adore apprendre vos façons de faire. » Accepter qu'on puisse avoir tort. Oui, parfois, les autres font mieux. Dans les commentaires, quelles règles tu vas appliquer en premier ? Ma conclusion explosive. Être français, c'est une chance. Mais être français à l'étranger devrait être une double chance. Celle de découvrir, d'apprendre, de s'enrichir humainement. Imagine un monde où les Français sont connus non pas pour râler, mais pour leur curiosité et leur ouverture. Un monde où, quand tu dis « je suis français », on te répond « Ah, génial, vous êtes toujours respectueux et ouvert ». C'est le rêve que je poursuis avec cette chaîne. Transformer l'expatriation française et l'image qu'on projette dans le monde. Abonne-toi si tu veux faire partie du changement. Like la vidéo pour qu'elle touche un max de Français. Partage-la à un expat que tu connais.